dis une connerie, tu vas me dire que c'est pas ça. Et Non, mais il est créateur de contenu, il n'est pas là pour être penseur ou philosophe. donc, un code social est un système de langage, un comportement ou des signaux corporels. Donc, moi, j'allais dire ça différemment. J'allais dire que c'est tout simplement une façon de s'exprimer et de se comporter avec les autres. C'est à peu près la même chose, mais ce que dit TSA et l'association ICAI est bien mieux que la mienne. Donc, apprendre les codes sociaux te permet d'accéder à un groupe. Donc, c'est-à-dire que là, pour le Ouais, c'est coup, ton comportement en société de manière générale. Est-ce que les jeux vidéo influent sur ton comportement en société? Est-ce que ça a un exactement. impact sur ça? C'est tout. Est-ce que surtout ça a eu ça a un impact envers des gens qui ne jouent, enfin qui jouent ou qui ne jouent pas aussi aux jeux vidéo, parce que ça joue sur les deux sens, enfin les deux termes quoi. Quand un jeune streamer ambitieux de 24 heures cherche l'amour, présente dans la société. Alors, tu sais quoi? Je vais le mettre sur YouTube, ça. Je vais le mettre. Et tu vas me partager la vidéo, Max. Est-ce que tu sais quand même qu'on s'est mis d'accord avec Jim Chua, c'est moi qui devais le faire, et puis après je me dis ouais non, je le ferai pas. Depuis tout à l'heure, je suis en train de le rédiger. Pour pas te faire de faute d'orthographe. Oui, Je c'est suis sûr vrai. qu'il y en Il se fera CE. Alors du coup, est-ce que les jeux vidéo influent sur Le code, a. L'orthographe. le l'orthographe. niveau intellectuel? Oui. L'orthographe Aussi. sociale. Donc, pour toute personne cherchant l'amour, nous avons Justin Choi, qui est Non, archi non, c'est chaud. Quentin, c'est pas moi. Ah non, non, là, On s'il y parlait a de Quentin, marqué. en fait. Non, là, c'est toi. Quentin. C'est marqué Quentin. Ah, Est-ce Quentin. que tu sais lire? Non. Bon, bah alors, reprenons le débat. Est-ce que les jeux vidéo influent sur l'intelligence? Donc, pour le jeune Quentin, jeune streamer ambitieux, je dirais même plus, très ambitieux. Oui, mais par contre, 24 ans. je suis pas streamer. Oui, C'est c'est la, pour ça, la mais c'est pour ça que problématique. j'ai pas joué sur streamer. J'ai dit ambitieux, j'ai dit très ambitieux. 24 ans, ça c'est vrai, je confirme. Cherche l'amour, ça, voilà. Président d'une association e-sport, je le confirme, j'en fais partie. Il se fera un plaisir de vous répondre, donc je le pense très fortement, qu'il fera un grand plaisir d'y répondre à vos demandes. Et pourquoi pas former un nouveau couple dans l'amour et dans le prêt. Je ne vois pas la référence de l'amour et dans le pré là-dedans, mais bon, on va dire que Bah, c'est pour former un le nouveau 10, couple. le département Eh du oui, 10 est un prêt. Donc, Et si. forcément, frère, c'est perdu. je C'est pas ne aussi le suis 10. pas un culte. Désolé. T'as un cutéreux, mais question à parler. Donc, déjà, ça prouve que les comportements sociaux changent au fur et à mesure grâce à nos chers amis. Donc, allons-y, c'est parti, messieurs. Jinchua commence d'ailleurs, vu que tu as fait ta bonne blague du matin. Enfin, du soir. Ouais, du sort plutôt. Donc, est-ce que, pour toi, les jeux vidéo influent sur les codes sociaux? Oui. Et surtout, donc oui, et surtout, pourquoi et comment? Merde, je pensais pas que t'avais posé la question. J'ai pas travaillé mon sujet. Non, alors oui, ça influence, mais je pense ça permet, ben, ça reviendra au débat qu'on a fait un peu la semaine dernière. Oui. Ça permet d'avoir un contact extérieur avec des personnes qu'on n'aurait pas pu forcément rencontrer en restant, on va dire, dans notre coin. On va dire, tu habites à Paris, tu vas rencontrer une personne qui habite à Marseille, mais vous jouez au même jeu vidéo. Ça va créer des liens, ça va étendre ton réseau à travers toute la France et vous serez peut-être amené à vous rencontrer. Mhm. Donc je pense que ça influence parce que selon comment tu es traité en dehors des jeux vidéo, Oui. bah tu vas peut-être retrouver ton refuge dedans, dans les jeux et te permettre de te révéler réellement et de te sentir mieux et te trouver une place tout simplement au sein d'une communauté qui est plus ou moins grande selon quel jeu on joue, bien sûr. Mhm. Et d'ailleurs, justement, parce que là, tu parles que de personnes qui jouent qui sont dans la même communauté. Euh, et c'est justement ce pourquoi le sujet, je voulais vraiment qu'il soit sur les codes sociaux en règle générale. Je voulais pas qu'on se ferme à une partie ou une particularité de personne.
quelqu'un qui ne joue pas aux jeux vidéo, est-ce que tu penses que tu peux avoir des difficultés à te sociabiliser avec? Par exemple, toi qui joues aux jeux vidéo. Moi, personnellement, non, ça me gêne pas. D'accord. Mais disons que quand tu joues à un jeu vidéo et que la personne en face joue également, disons que tu as un sujet euh, tout fait, entre guillemets, Mhm. pour aborder et entamer la discussion. D'accord. C'est plus simple d'aller vers un autre gamer ou un autre joueur. Bah, de manière Euh, générale, de toute façon, toute interaction sociale entre deux personnes est basée sur des intérêts communs. Donc, du coup, ça crée juste un intérêt supplémentaire. Bien sûr, Que ce soit, ça peut être le jeu vidéo comme ça peut être le sport, tu vois ce que je veux dire? Si t'es un fan de foot, je sais pas, t'as regardé un match la veille, ça peut être un sujet de conversation. Ça peut être les jeux vidéo si t'es un fan de jeu. Ça peut, enfin, de toute bien façon, sûr, c'est bien sûr. créateur d'interactions sociales, c'est une certitude. Tout à fait. Alors justement, c'est pour ça que je savais qu'il allait y avoir ce début de discussion là-dessus. Et justement, en fait, je me suis rencardé sur... C'est pour ça que le sujet, je le trouvais extrêmement intéressant. C'est... Extrêmement vaste, comme à chaque fois. Non, celui-là C'est est vrai, très 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 intéressant parce qu'en fait, il regroupe beaucoup de gens. j'ai Il- l'impression d'entendre ça toutes les semaines. euh, Ouais, moi aussi. Celui-là est plus intéressant que ceux d'habitude. Enfin, moi, celui-là me paraît très très important en tout cas, tout du moins. Alors, s'il te plaît, c'est mon préféré, du coup. Et bah, du coup, c'est mon préféré aussi. Voilà. Ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Donc, pour moi, pour moi, en fait, un jeu vidéo peut avoir un impact social positif, négatif. Genre parce que on va dire dans le consensus collectif, quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, c'est quelqu'un de refermé sur lui-même, d'agressif, de scientifiquement instable, de quelqu'un qui n'arrive pas à gérer son temps de jeu vidéo et qui justement n'a pas de sociabilisation et qui n'arrive pas à avoir des codes normaux. C'est-à-dire qu'on ne le comprend pas et lui ne comprend pas les autres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un point de vue, Euh, effectivement. Ouais. C'est un peu le point de vue qui est retranscrit de toute façon par tout ce qui est médias traditionnels. Hein. Oui, Exactement. c'est ça, c'est le Ce qui est point de mis en vue de. avant, c'est ça, c'est l'enfermement, c'est. Mais c'est un point de vue erroné. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est un point de vue erroné. Alors, oui, effectivement, il y a toujours quelques cas à part qui vont s'enfermer derrière leur PC à plus sortir. Et effectivement, malheureusement, c'est ce que les médias retiennent. Mais aujourd'hui, les, les joueurs, en général, on peut le voir sur tous les gros events, notamment ceux avec les mangas, les japonais, tout ça, tout ce qui va Mhm. y avoir, ou les gros rassemblements comme va y avoir la PGW, la Gamer Assembly, où tous les styles de jeu vont se rencontrer, tous les styles de joueurs vont se rencontrer. Et après, on revient sur le début avec un intérêt commun pour pouvoir discuter. Mais je pense que dans la majorité des personnes, joueurs, en tout cas moi de mon entourage, ne passent pas leur vie enfermés derrière leur PC. Salut Scanty, ça va? Donc justement, ouais, bah justement c'est pour ça que je dis ça, c'est parce que j'ai fait le tour. Et quand je dis le tour de ça, en fait, j'ai vraiment pris 2 jours vraiment à regarder tous les liens possibles et inimaginables. Ah Alors, ouais, c'était vraiment ton préféré, hein. ouais, ouais, franchement, j'ai pris goût à ce truc. Eh ben, bravo, bravo à toi. J'ai pris Merci. 15 minutes pour lire 6 articles. Voilà. Hein. Il a pris 2 jours pour en lire 12. Alors, je vais vous donner mes statistiques. Donc, j'en ai lu 54 articles différents. Sur ces 54, donc on va mettre à 50 pour éviter de faire trop de virgules, etc. Donc, sur 50 articles que j'ai pu lire, donc tu as C'était des pour les dîners. scientifiques, tu as des scientifiques. Alors, tu as Cairns en Australie, tu as des scientifiques belges qui ont été d'ailleurs très positifs. Tu as Oxford qui a fait des études là-dessus. Tu as l'AMERS qui est une association de gamers. Tu as la société Michel Nanchez et Patrick Small sur les violences et sociabilité dans les jeux vidéo en ligne. Donc vraiment, c'est un livre d'ailleurs qui a été retranscrit. Tu as, je vais pas en citer beaucoup, hein, mais déjà ceux-là, tu as Medium d'ailleurs, qui est un truc où il y a beaucoup de livres et des gens qui discutent dessus, et Robeco, qui sont beaucoup d'actualités et de connaissances sur plein de trucs. Et dans tous ces articles ou livres, j'en ai trouvé, alors,
Donc sur 55, mais on revient à 50, j'en ai trouvé 11 qui parlaient positivement des jeux vidéo qui influent sur les codes sociaux positivement et non pas négativement. Tous les autres, donc Je suis ça, tombé sur des trucs sur des forums, je pense que tu as dû lire aussi. vas-y, C'est, il y a des témoignages qui sont assez particuliers. Tu sais, par exemple, il y en a qui vont mettre en avant le fait que les gens qui jouent à des jeux vidéo qui sont sur des aspects violents, ça les rend violents extérieurement. Et tu as beaucoup de scientifiques qui disent que justement, non. Il y a des personnes qui sont violentes et qui, à travers le jeu vidéo, en fait, se défoulent. Et se défoulent à un tel point que, du coup, elles deviennent limite normales, tu sais, dans la vie de tous les jours. ouais, bah c'est Les exactement scientifiques ça. mettent en avant le fait que ça peut être un défouloir pour une personne un peu instable et que, du coup, Mais c'est pas forcément mauvais. on a dû lire la même chose justement. Visconti, un livre, c'est un livre, c'est vraiment quelque chose, enfin, que, soi-disant les gamers ne savent pas non plus lire. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pu lire dans ces trucs. Hormis se mettre sur un écran. Alors, l'archétype et ce qu'on appelle chez moi un cliché de base sur un gamer, c'est quelqu'un qui se lève à 14h de l'après-midi, qui joue aux jeux vidéo jusqu'à 7h du matin, qui ne mange pas, qui dort que très peu, et qui ne connaît personne d'autre que ses amis, et je cite, ses amis virtuels, non, sans connaissance de cause, et surtout en n'ayant aucun point de connaissance et d'instruction générale envers tout code social. Donc autant dire en gros des teubés. Voilà, c'est des gens qui, et encore, en gros, ce sont des gens qui sont totalement débiles en fait. Ouais, Et donc des énormes cons comme tes intervenants de ce soir. bah, comme moi d'ailleurs, je tiens à dire. Lui, Ouais, ça je confirme. ça doit être une technologie. Non mais vraiment, et c'est là où je veux en venir et je vais vous poser des questions là-dessus parce qu'il y a des trucs très intéressants. Alors il y a des trucs vrais, moi enfin, je trouve qu'il y a des choses très vraies qui sont négatives bien évidemment et des choses positives qui sont fausses et des choses positives qui sont vraies aussi. Donc pour vous, Je oui, peux te poser une question? vas-y, je t'écoute. Alors, ton stream a commencé depuis environ une petite dizaine de minutes. Je suis toujours célibataire à ce jour. Est-ce que tu penses que je n'ai aucune chance? Ce n'est probablement pas une bonne question, je pense, Excuse-moi. parce que ça peut être une question T'inquiète, la vidéo qui est YouTube variable. t'apportera. La vidéo YouTube Non, mais partagée te rapporteur. Non, en fait, je pense que justement, un code social hein, de pouvoir rejoindre un groupe, trouver l'amour de ta vie. Je te le souhaite très fortement, Quentin. nouveau thème de débat. Est-ce que l'amour peut-il se trouver sur les jeux vidéo? Ça sera un sujet qui peut arriver. J'hésitais avec Activision, vous verrez sur le Google Doc. J'ai un super témoignage pour toi si tu veux. Oui, bah garde-le. Mais il est pas possible. Mais non, c'est pas moi qui vais te le faire. C'est Ah, pas moi qui vais intervenir. d'accord. Moi, Bah, Mais forcément, il j'ai est jamais trouvé célibataire, il l'amour. connaît pas ça encore. ok, bah on pourra le faire pas la semaine là, mais la semaine d'après si tu veux. Bah non, parce que normalement, prochainement, on est censé avoir le gros débat. Oui, Oui, Non, on mais va pas se faire avoir. il a oublié. je parle des PDG là. Je parle pas du des gros débats. Ah oui, le PDG, le format qui est trop court, ok. Oui, d'ailleurs, faut qu'on fasse un grand débat dessus, d'ailleurs. Il faudra C'est qu'on vrai. fasse un grand débat sur pourquoi le PDG est trop court. Donc, alors je pense très honnêtement que oui, c'est faisable que tu puisses trouver l'amour, parce que c'est pas à travers une vie, on va dire, réelle ou irréelle, in-game, je parle, que tu peux avoir des barrières. C'est toi seul qui te mets des barrières, et si tu dois rencontrer quelqu'un dans la vie, moi je considère que tu la rencontres quand tu dois rencontrer. Faut jamais presser les choses. C'est ce Ah, que c'est beau. je peux te dire. C'est beau, c'est en train de m'émouvoir aux larmes limite. C'est pas le Oh là but. là, il y a une petite larme qui coule. C'était pas du tout le but, mais si ça te fait plaisir, n'hésite pas, on est là pour ça. Merci. Parce que là, tu vas me faire changer de sujet, là, je le sais, je te connais assez bien maintenant. Oui, non, je suis désolé. Oui, on va arrêter avec Jincho. On s'est juste mis d'accord vraiment pour essayer de te faire chier, mais on va se calmer. Nous, se mettre d'accord pour... Non. Donc, un lien social virtuel et pourtant bien réel. Donc ça, c'est infoairdrogue.belgique. Donc c'est un site qui C'est les recense belles. plein de... Et ben Les franchement, belles. dis-toi qu'ils ont fait un truc très intéressant. Ils sont foutus. Je vous le conseille. Donc par exemple, il compare donc un lien social avec ce qu'on a Ouais. dit. Par exemple, tu aimes le foot
où tu fais des compétitions de karting, où tu fais des compétitions de danse, de tennis en famille, tu joues à des battle royale, où tu essayes d'avoir des conquêtes de jeux vidéo diverses et variées. L'important pour eux, donc ce qu'ils disent, l'important c'est de rassembler, que ça soit un jeu vidéo, que ça soit un sport, que ça soit une addiction, parce que ça, ils le considèrent aussi comme une addiction. Et ils considèrent que tout ce qui peut être réel peut être virtuel. Et là, ma question va être, est-ce que pour vous, le lien social peut se faire virtuellement comme réellement? C'est ça la vraie question derrière ce Donc, je vais paragraphe. reformuler parce que tu parles pas français. En Vas-y. gros, est-ce qu'une amitié virtuelle peut devenir réelle, c'est ça? Non, j'ai dit, est-ce que ça Non. peut être l'un comme l'autre? Tu peux par exemple t'entendre très bien avec quelqu'un socialement dans les jeux et t'entendre très bien socialement avec des gens dans la vraie vie. Voilà. Là, Bah oui, tu peux faire les deux. Oui, mais c'est ma question, donc il va falloir que tu développes, mon petit Jincho, parce que c'est pas possible. Bah, enfin, ouais, je peux développer, ouais, ouais. Je Ah, disons t'écoute. que, bah, je vais prendre mon cas perso, ça fait, bah, maintenant, 7 ans maintenant que je suis vraiment bien dans les jeux vidéo, sans relâcher réellement l'écran, comme diraient certains journalistes, hein. Et pourtant, la plupart de mes amis ne jouent pas, étonnamment. Dont ma meilleure amie notamment, ou des choses comme ça. C'est vraiment deux choses bien à part. Faut réussir à distinguer, à faire la distinction entre le virtuel et le réel. Mhm. Il est tout à fait possible pour un joueur lambda de jouer tout en ayant une vie sociable à côté en plus. L'un n'empêche pas l'autre. D'accord. Notamment, tu peux avoir une vie sociale à côté et tu peux jouer. Ça va pas te détruire ta vie sociale. Et je pense qu'il y a beaucoup qui bloquent dessus en mode si je joue, je vais perdre ma vie sociale, je vais être trop focus dedans. Non. Bah, pour moi, non, en tout cas. D'accord. Je vais refermer la petite parenthèse infordrugs.be. En fait, ils ont une association d'ailleurs dans laquelle ça s'appelle J'arrête quand je veux. Si vous voulez regarder, c'est très intéressant. Les articles sont super intéressants. Et c'est à partir de 10 ans. On peut y adhérer et c'est de la gestion avec des cellules familiales, etc. pour apprendre à jouer aux jeux vidéo, enfin apprendre à gérer son temps de jeu, à pouvoir discuter avec les gens et justement au niveau de la sociabilisation, pouvoir gérer en fait certaines choses. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Et justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire par une autre étude qui dit qu'effectivement, l'expérience sociale de tout à chacun, en fait, ça va être centré donc, sur le jeu vidéo, voilà, parce que là, c'est le cas. Et ils disent, donc c'est Gameblog qui dit ça, gameblog.fr, donc ça, c'est les Français, qu'une session de jeu permet d'être social et antisocial à la fois, violent et non violent à la fois. Et une session qui continue peut être donc à 87%, 87,5%, pardon. Donc ça, J'apprécie. c'est des stats un petit peu cherchées, je pense, par-ci et par-là, mais de ce que j'ai vu, il y a Oxford qui a fait justement un check là-dessus avec un pourcentage bien précis. Donc c'était 84,3, donc un petit peu moins que ce qui était dit. Donc tu crées de la sociabilisation pour toi parce que tu joues avec tes potes, par exemple, dans un jeu, mais si tu continues et que tes potes arrêtent, tu te désociabilises. Pour eux, c'est ça en fait. Ah bon? Et ça, Ça, c'est. c'est une question assez bizarre, je trouve. Enfin, Ils se positionnent pas vraiment en fait en disant ça. exactement. Et c'est les Français qui ont dit ça. Ah bah c'est purement français hein, de ne pas savoir faire de choix. Donc en gros, ils disent que pour quelqu'un, en gros, qui joue par exemple à GTA 5, là, tu joues à GTA 5, tu sais, en mode en ligne. Si tu te dis, ouais, c'est bon, les autres ils disent, bon, on y va, on va jouer dehors, par exemple, ou on va se coucher, et que toi tu continues sur le jeu, tu te désociabilises d'eux, en fait. Et c'est là où je trouve que la limite est bizarre. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui.
C'est-à-dire, en gros, tu joues aux jeux vidéo tout seul, tu te désociabilises. Ça veut dire que tu parles plus à personne. C'est-à-dire que tu sors de ton jeu vidéo, tu parles plus à personne. Enfin, de ce qui est retranscrit Après, là-dedans. c'est totalement faux. Alors que c'est Et totalement faux. je te le Enfin, confirme. même pour moi, je trouve ça bizarre, mais bon, ça veut dire que je suis peut-être bête aussi. C'est peut-être un. Non, mais tout simplement, moi, bah, pareil, je vais te reprendre un cas concret, c'est tout simple. J'ai un ami actuellement où on s'est connus bah, sur Rainbow Six. Ouais. Euh, on a arrêté en même temps pour partir sur un autre jeu en commun. Et après, moi, je suis retourné sur Rainbow et il ne m'a pas suivi. Et c'est pas pour autant qu'on a désociabilisé. La preuve, encore aujourd'hui, on se parle, on se connaît réellement et on continue à se voir malgré le fait que ben, c'est plus mon jeu principal, Rainbow Six. Alors que moi, bah, ça reste bah, mon jeu de prédilection, Ouais, donc on voit bien que l'un n'empêche pas l'autre en fait. bien sûr. Je suis antisocial. Bah, en fait, là, sur le fond de certaines études, je le suis aussi, tu vois. Et je pense qu'il est bien de sensibiliser. Alors, tout le monde, tu vois. Tu peux pas que dire c'est de la faute d'un tel ou d'un tel, parce que c'est des choses qu'on ancre dans les cerveaux de certaines personnes, hein. En plus de ça, il te dit une énorme bêtise parce que cette personne-là, je la connais très bien et c'est faux. Deux. C'est Alex qui t'a écrit ça. C'est Scanty qui t'a écrit ça dans le Oui, chat, hein. Scanty Demon qui a écrit ça, oui. Non, non, bah c'est faux. Il n'est pas du tout antisociable. Il a des difficultés à à sociabiliser, on va dire, de base, mais c'est Mhm. pas pour autant que c'est quelqu'un qui n'y arrive pas par la suite. C'est des difficultés à accorder ta confiance et des choses comme ça, mais ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas être sociable du tout. Donc c'est ça, c'est la grosse question qu'il faut se poser. C'est est-ce que pour toi tu te trouves antisocial ou est-ce que tu penses que c'est juste des mots qu'on donne pour justifier les gens qui ne te comprennent pas non plus? Et là, moi, vient cette question, c'est est-ce que les parents, les gens qui sont en extérieur, parce que c'est souvent les parents qui disent non mais t'arrêtes de jouer en pleine partie, pour Mais certains, surpose ton jeu en ligne. ouais, c'est ça. C'est exactement ce type de réflexion qu'il peut y avoir, où je peux entendre par-ci et par-là, mon gamin, il doit jouer que 2 heures par jour. Bah oui, continue à dévoiler ma vie. Non, mais c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Et tu vois, que tu sois là aussi dans le chat pour en parler, même si c'est assez nice que tu mettes ça et qu'on puisse Je le parler de récupère en ça. vocal, je l'avais proposé de venir. Bah s'il veut venir, il n'y a aucun problème, parce qu'il n'y a aucun souci. Mais tu vois, c'est ça la question, c'est est-ce que les gens qui sont d'extérieur ne se sociabilisent pas non plus avec les gens qui jouent aux jeux vidéo, tu vois? C'est ça la grosse question, c'est est-ce que aussi les gens qui sont en extérieur s'insociabilisent avec nous, tu vois? Je sais pas si ça se dit, mais Moi, j'ai une vraie problématique avec ce genre de thématique-là parce que je trouve que c'est mettre des gens dans des cases et ça m'insupporte. C'est-à-dire que tu vas avoir quoi? Les gens qui jouent aux jeux vidéo et les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo, mais en fait, il n'y a pas de différence. Tu vois ce que je veux dire? exactement. C'est juste un plus, hein, tout simplement. Toi, tu es passionné de quelque chose, moi, je suis passionné d'autre chose. Voilà, ça reste du partage et ça reste de l'échange. Il faut arrêter de mettre les gens dans des cases en permanence. Exactement. Lui, c'est un geek, lui, c'est un sportif, lui, c'est un intellectuel, lui, c'est un manuel. Non, en fait, on peut s'intéresser à plusieurs choses. Et c'est pas pour autant que, enfin, je sais pas, ça me choque un peu. Les études et toutes ces choses-là, je les trouve complètement délues. C'est pas eux de faire le premier pas. C'est pas eux de faire le premier pas, mais tu vois ce que je veux dire, c'est en gros, tu portes pas d'intérêt à l'autre en fait. Et c'est ça que je disais la dernière fois, c'est que en fait, c'est ce que vient de dire Quentin, hein, c'est exactement ça. C'est en fait, on ne va pas dire, tiens, telle personne est intelligente parce que elle fait un bac S par exemple. Ou tiens, c'est exactement ça. Tiens, celui-ci est un littéraire, donc lui il est nul en maths, tu vois. C'est des trucs où tu mets quelqu'un dans une petite boîte, tu lui Dans un dis, moule, ouais. voilà, t'es exactement comme ça. T'es comme dans le film Divergente, tu vois. Genre, t'es altruiste, il faut que tu sois altruiste. T'es un fou furieux, il faut que tu sois un fou furieux. T'as pas le droit d'être autre chose. Et c'est ça qui est triste, c'est que pour la majeure partie des gens, quand tu entends le mot geek, enfin moi quand j'entends le mot geek, c'est péjoratif, tu vois. C'est le G-word, tu vois, pour moi, tu peux pas dire geek à un mec
qui joue aux jeux vidéo parce que tu ne comprends pas ce qu'il fait, tu vois. Parce que tu dis, ouais, t'es un geek, quoi. Malheureusement, c'est le terme qui revient Bien sûr. le plus facilement, entre guillemets. C'est le terme le plus connu du grand public. Et c'est très facile pour eux de te mettre dans une case. Bien sûr. Aujourd'hui, tu vas arriver, tu vas dire, ouais, ça y est, je joue aux jeux vidéo, fais, ah, un geek, oh, le mec, il sort jamais de chez lui. Tu vas Exactement. avoir tous les préjugés qui vont te tomber sur la gueule, alors que t'es juste un mec normal, lambda, qui cherche juste à passer du bon temps, à rigoler. Et pour moi, je l'ai dit, mais jouer aux jeux vidéo, c'est comme pour un enfant jouer avec des Lego, avec des Playmobil, tout ça. Bien C'est une sûr. autre version pour te divertir et t'occuper l'esprit. Je vais même vous donner la définition de geek sur Internet. Je suis curieux. Personne passionnée par les nouvelles technologies et particulièrement par l'informatique, l'Internet et les jeux vidéo. Les geeks et les nerds. En gros, ils mettent carrément les deux Oh, je dans suis la un même case. nerd, ça y est. Ouais, les Ah, Je suis nerds, c'est Kameto. abusé. Je suis Kameto. C'est Je que mange des cartes graphiques. je trouve ça encore plus péjoratif. Hein. ouais, Ah ouais, laisse tomber. c'est comme Weeb. Weeb, c'est extrêmement péjoratif. Weeb, c'est quelqu'un qui est passionné par. Pour ceux qui ne connaissent pas, Weeb, c'est quelqu'un qui est passionné par la culture asiatique, qui va s'habiller, qui va manger, ou qui va manger par exemple dans les restaurants asiatiques, tout ce qui est boisson avec les bulles, les petits bubbles, bah, bubble tea. Ça, c'est un Weeb. Et moi, je trouve ça tellement négatif de dire ça. Un mec qui est passionné par une culture différente que la tienne, tu peux pas le, le, le blâmer. Euh, C'est comme si, je vais te prendre un exemple un peu plus fort, c'est comme si tu regardais un supporter de foot, que tu allais le voir, tu fais, ah, t'es un footeux, t'es bizarre, mec. ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Non. Ah, j'aime bien. Ah ouais, Il joue au Lego, il manipule des personnes. Ça manipulateur. Ouais, bah tu vois, pour moi, celui qui joue au Playmobil, c'est le mec qui a rien à voir. Non, non, mais c'est vrai. C'est mettre. En soi, il a pas tort parce que si tu prends les médias, c'est un peu dans ce style-là. Aujourd'hui, tu joues à un jeu de guerre, t'es forcément violent. Euh, Enfin, ça Bah, fait partie de l'absurdité enfin bref, que je donc, on trouve revient des à la médias. question, les jeux vidéo influent-ils les codes sociaux? C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas dans ce code social-là, on va dire, dans cette case-là, est-ce que tu peux le. Enfin, il est influé. Enfin, on lui infuse forcément le truc de. Il joue aux jeux vidéo, c'est un geek. Il y a pas de. Enfin, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais c'est ça qui est intéressant à savoir. Tu parles d'un non-initié ou Un néophyte, d'un oui. joueur Quelqu'un qui ne joue pas aux jeux vidéo, un néophyte. Dans les jeux vidéo. Eh ben, je te dis que c'est ultra chiant. Parce que ma copine est totalement néophyte des jeux vidéo. C'est un enfer. J'essaye de la mettre tranquillement. C'est un enfer. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle a jamais vu ça d'un côté négatif. Ouais. Elle- bon, elle voyait ça, elle l'aimait pas trop parce que ben, forcément, je passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo, donc c'était pas du temps passé avec elle, mais bon, elle a vite compris. Mais C'est-à-dire, pour- développe. Elle a vite compris. de quoi? Développe. Que j'allais pas quitter les jeux vidéo pour elle. Oui, c'est-à-dire qu'elle t'acceptait comme tu étais. Voilà, t'as tout compris. Non, mais tu peux le dire. Je pense que ta copine est assez intelligente pour. Enfin, et les gens sont assez intelligents pour comprendre que effectivement Je pense tu pas vas que ce pas soit de changer. l'intelligence, Brick. Je me permets de te couper, je pense pas que Ah ce ouais? soit de l'intelligence, je pense que c'est de l'ouverture d'esprit, tout simplement. Ah bah C'est oui. assez différent. C'est être en capacité de t'intéresser de t'intéresser à des choses qui sont différentes. Encore une fois, c'est l'aspect sociable et c'est bête, hein, mais moi, par exemple, je sais que j'ai des amis là, sur la section que je fais là, actuellement au niveau de mes études qui sont passionnés de voitures et tout ces mecs. Je n'y connais rien du tout, Mhm. mais je peux passer des heures et des heures à parler de bagnole avec eux parce que je vais essayer de m'intéresser à ce qui leur plaît, tu vois. Ah, Et bien sûr, et c'est le cas. c'est juste être ouvert d'esprit et arrêter encore une fois, de mettre des gens dans des cases Mais bêtement. Lui, il aime ça, lui, il aime ça, lui, il aime ça. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est trop facile, en fait, de juger les gens sur des débilités pareilles, je trouve. Et donc, c'est comme, oui, c'est comme si aujourd'hui on te jugeait, on te mettait dans une case par rapport au métier que tu fais. On va on, dire, on le fait. Mais oui, je vois ce que tu veux dire.
Non, non, enfin, moi je le fais pas, mais enfin, c'est pas dans ma nature, mais oui, c'est comme si tu te disais, bon, bah, le mec, bah, c'est un fonctionnaire, donc il glande rien. Je suis pas fonctionnaire, C'est un mais prés- ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est des Non, clichés mais en j'ai fait. pris l'exemple du fonctionnaire parce que c'est le cliché le plus connu. Mhm. Je sais pas ce que tu fais dans la vie de tous les jours, mais Je vends des voitures. ah bah voilà, ça y est, ça, c'est un putain de vendeur de mes deux là. Il branle rien, il est au café toute la journée, donc voilà, tu vois. Ah merde, je bois pas de café. Oui, bah t'es au chocolat, c'est pareil. Je bois pas Grand de bien, quoi. chocolat, je bois que de l'eau. Je suis à la Fontaine. Ah bon, bah ça va, tu coûtes pas trop cher à ton patron. Non, c'est vrai. Donc justement, et là vient la petite... je rebondis là-dessus justement parce qu'on était parti. Donc Robeco, qui est un site qui parle beaucoup d'actualité et qui parle justement de l'impact social des jeux vidéo. Donc c'est assez compliqué pour eux de tout expliquer. Donc je pense que c'est... Enfin, l'article est français, enfin le truc est français. Mais ouais, du Nesquik. Mais la personne, Daniel Essink, c'est de l'Est. Et si je dis pas de bêtises, avec les deux points sur le E, c'est suédois. Le mec qui met, tu sais, les gens dans des cases. Non, je rigole. Je ne sais pas du tout où vient cette personne, mais c'est un engagement spécialiste. Donc ça veut dire qu'elle connaît son travail. Parce que moi, on m'appelle pas spécialiste dans mon métier, donc ça veut dire qu'elle connaît son travail. Et donc justement, elle dit que les codes Ah, sociaux tu peux être... Ouais. changent avec le harcèlement, le cyberharcèlement. Et là, je trouve ça très intéressant. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent maintenant. Et justement, ce Mais sujet, ça va être un sujet qui va arriver dans longtemps, mais on va en parler de ce sujet. Le C'est un cyberharcèlement. sujet qui est très, très, très sensible Ouais, à évoquer. en fait, le problème, c'est que, pour l'aborder vraiment très rapidement, c'est qu'avant, l'harcèlement, on le vivait au travail, on le vivait à l'école, mais une fois que tu rentrais chez toi, c'était fini, tu avais un endroit pour déconnecter. ouais, Aujourd'hui, malheureusement, avec Internet, euh, bah, tu quittes l'école, mais sur Internet, bah, tu as les réseaux où tout le monde peut continuer à se retrouver, à se moquer de toi en public. Mais c'est ça. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires qui tournent autour de ça. Et malheureusement, aujourd'hui, l'harcèlement, il te suit partout et il s'arrête jamais. Oui, et c'est pour ça on fera ce sujet. Alors, je sais que c'est un sujet très sensible, hein, comme dit Quentin, c'est tout à fait vrai. Mais moi, j'ai besoin, pour une fois, je vais donner mon expérience justement dans ce débat-là, parce que comme certaines personnes, j'en ai subi. Et non seulement au travail quand tu as 15 ans, et que tu es avec des gens qui ont 20, 30 ans, et aussi à l'école, quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc c'est très, 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 très intéressant comme sujet, et ce sujet-là est très important. Il faut jamais, il faut arrêter de se taire et de rien dire sur ce sujet-là. Et justement, ça vient dans les codes sociaux, et je voulais en parler là. Faire une toute petite aparté qu'on on va l'aborder. Faudra que je regarde dans le planning où c'est on peut le poser, mais c'est très important de parler de ce sujet-là, et j'espère au grand, j'espère qu'il va y avoir du monde qui vont pouvoir relayer la vidéo du harcèlement, parce que il y en a marre vraiment que beaucoup de gens se fassent harceler et que les gens après ne se rendent pas compte à quel point ils détruisent des vies, hein, vraiment littéralement. Donc ça c'est un sujet qui me tient à cœur personnellement. Donc c'est sûr que je le ferai. Je sais pas si ça va être Twitch friendly. Enfin, j'essaierai de faire le truc Twitch friendly, mais il y a Joey Star qui en a parlé récemment, qui avait fait une vidéo justement là-dessus, qui explique. Donc ça pourrait être très intéressant aussi à voir. Mais enfin, je vous laisserai la regarder, je vous l'enverrai la vidéo pour préparer le dossier. Mais ouais, ça c'est bon, c'est... C'est un sujet que j'aurais du mal à aborder avec toi parce que bah, tu as subi du harcèlement et moi je sais que étant un énorme abruti quand j'étais plus jeune, j'en ai fait subir en fait. Ouais, bah Du coup, justement, Mais c'est aujourd'hui, moi, je sais que j'en ai subi et je pense en avoir fait subir, même si j'en ai pas le le... souvenir. Si, moi, avec le recul maintenant, je pense que j'en ai fait subir. Mais j'ai pas eu de retour direct. Bah oui, j'ai fait du harcèlement, tu vois. Ouais. Bah, moi, Mais ce que je veux dire dans ça, c'est que j'en ai subi, alors pas au point de passer à des actes sans retour,
parce que j'ai pas le droit de dire le mot sur Twitch. Ouais, même si tu en as fait subir, moi, je ne juge pas, en fait. À ce moment-là, tu peux avoir eu telle envie de faire telle ou telle chose, et justement, je ne juge pas. Et c'est pour ça que, pas les jeux vidéo, le sport m'avait sauvé à ce moment-là, parce que j'ai pu me défouler avec le sport que j'ai pu faire, mais j'en parlerai dans le prochain truc. Donc, ça, c'est sujet très intéressant, et je veux le maximum de personnes sur cette vidéo, hein. Parce que là, c'est un truc qui doit être relayé, et très honnêtement, la télé, qui est quand même un des plus grands médias mondial, n'en parle que très rarement correctement. Si je puis me permettre de dire ça comme ça. Je sais pas si c'est bien de dire ça alors que je ne suis qu'un petit streamer, mais je le dis très honnêtement, il y a beaucoup de gens qui masquent la vérité et qui font appel à des gens pour témoigner je ne sais quoi et qui disent pas toute la vérité. Donc on en parlera. On en parlera et j'espère que, alors Quentin, si tu voudras bien en parler aussi, justement, ça serait intéressant. Enfin, le point de vue de l'autre côté de la barrière, parce que même si t'en as fait subir, t'as peut-être dû faire des choses graves, mais c'est peut-être pas aller trop loin, je sais pas. C'est pas. Donc faudra qu'on en parle. Euh, oui, je pense qu'on en parlera, mais si, enfin, je te dis, j'ai pris un énorme coup de maturité suite à pas mal de choses après, parce que moi, j'ai vécu des choses, mais non, j'étais vraiment un abruti fini quand j'étais petit. Ok. Jeune Je crois- ou jeune ado? Non, jeune. Ok, ouais, donc ouais, c'était comme moi quand j'étais tout petit. Donc ouais, donc ok. C'est intéressant, très très intéressant. Donc oui, donc les codes sociaux changent et je vous le dis, là c'est une affirmation sur le cyberharcèlement. Donc comme disait Jinchua, tu rentres chez toi, malheureusement t'as des gens qui continuent. Alors moi j'ai eu du cul, vraiment, c'est que j'ai pas subi ça. Moi c'était que du réel. Il n'y a jamais eu in-game ou comment dire, euh, je sais pas, ces réseaux sociaux et tout ça. J'ai pas eu ces trucs-là, donc grande chance à moi, c'est que justement je pouvais déconnecter de ça. Et je suis d'accord avec toi, c'est très compliqué ça. Et l'addiction, justement, et la gestion de temps. Bon, là, je fais un saut périlleux, là, je passe du coq à l'âne. Robeco qui parle de l'addiction et de la gestion de temps. Donc ça donne aussi un déstressant pour certains. Donc je crois que c'est Quentin qui en a parlé tout à l'heure. Déstressé. C'est toi qui l'avais dit ou c'était Zincha? Peu importe, je pense que c'était moi. Donc, Bon, ouais, peu importe. Dans J'ai une tous les cheveux cas, à ça de revient au même. rebondir, de toute façon, c'est un débat. donc pour vous, est-ce que c'est vraiment déstressant socialement parlant? Donc, c'est-à-dire que sur les codes sociaux, t'es avec tes potes, est-ce que tu joues toi pour décontracter aussi? Ou est-ce que vraiment tu te dis, bon allez, je joue tranquillou, même si je suis avec personne, au moins ça me permet de lâcher les vannes et de me faire plaisir, quoi. Moi, j'ai besoin d'être entouré de mes amis dans ces moments-là. Tu vois, littéralement, c'est bête, hein, mais tu vois, par exemple, maintenant, j'ai cette habitude de me dire, voilà, tous les mercredis, bah, je vais passer une journée de merde, qu'elle soit au boulot ou en cours ou autre. Bon, bah voilà, ce soir, tu vois, j'ai rendez-vous à telle heure avec telle personne, on va faire ton émission, ou alors je vais rejoindre bah, du coup Scanty qui est là dans le chat, et puis on va se faire une petite session d'Aura Kingdom, aller farm des donjons qu'on va recommencer 15 fois, parce qu'on a envie de se trancher les veines, parce qu'on n'y arrive pas, ou tu vois, j'ai besoin de ça en fait pour me motiver dans ma journée. En Et fait, me... vas-y, Fanny. Non, vas-y, mais j'ai fini. Enfin, c'est vraiment cet aspect, j'en ai vraiment besoin, tu vois. C'est ce qui me, on va dire, c'est ce qui me permet de tenir sur ma journée. D'accord, donc c'est vraiment le défouloir, tu lâches et puis c'est parti, quoi. Exactement. Yep. Ok, vas-y, une chose que tu voulais dire? Ben, je rebondis là-dessus parce que ben, c'est tout con, mais aujourd'hui, moi, ça dépend vraiment dans quel mood je suis. Il y a des moments où je vais avoir envie de voir mes amis pour jouer le soir. Et c'est ce qui me motive, entre guillemets, à finir ma journée et j'ai hâte de rentrer. Et en fait, ça dépend surtout du jeu auquel je joue et ce qui m'attend le soir. Parce qu'il y a des jeux où je sais que je vais pas me reposer. Ouais. J'ai des tâches dans mon association qui fait que je passe pas forcément non plus du très bon temps forcément à chaque fois que je joue. Mhm. Mais effectivement, j'ai besoin de ce temps où euh,
avec certaines personnes, je sais que je peux me libérer, je sais que je peux me vider l'esprit, et ce qui me fait aimer le jeu. Aujourd'hui, et c'est encore très, très récemment, je me posais la question, est-ce que je continue les jeux vidéo ou pas, parce que j'ai plus la foi, la motivation. Mhm. Et bah, j'ai retrouvé d'autres personnes avec qui jouer, avec qui je m'entends super bien, où je peux rigoler, on rigole comme pas possible. Et bah, ça m'a redonné goût au jeu, parce que j'ai pu me détendre, j'ai pu m'amuser sans me prendre la tête, tout simplement. D'accord, donc socialement, ça t'a aidé. Oui. Ok. Donc, tu vois, c'est ce que je dis, c'est que sur le fond, tu peux dire ce que tu veux, enfin, tu peux dire que, ouais, c'était super, ou tu peux mentir aussi, hein, tu peux dire c'était très bien alors que c'était pas le cas, tu vois, t'as pas forcément apprécié le moment, mais de ce que tu dis, toi, tu prends goût socialement à jouer à des jeux dans lesquels tu t'amuses, quoi. Ça, c'est cool. Et ça, c'est très cool. Je dis c'est très cool aujourd'hui, je pense. C'est bizarre, non? Euh, Ou ouais, un peu. c'est bizarre, hein, ouais. Mais t'inquiète, on a l'habitude avec toi. Tu bugs beaucoup, ou c'est moi, non? Non, c'est peut-être moi. Je t'ai dit que j'étais pas dans les meilleures conditions pour travailler. D'accord. Donc voilà. Tac, tac, tac. Et pour finir sur Robeco, qui était quand même, je trouve très intéressant, hein. Sur le coup, moi, j'ai trouvé ça très, très, très instructif. La gestion des parties prenantes. Donc, le fameux sujet, quitte ta partie, mon cœur, quitte ta partie, euh, viens à manger, viens à table, on mange en famille, ou viens, il faut qu'on aille voir X ou Y personne, fais pause. Ce fameux fait pause sur ces parties prenantes. Est-ce que socialement, à ce moment-là, nous, en tant que gamers, on peut se dire, ah, on fait une erreur? C'est ça la grosse question. C'est intéressant d'ailleurs, hein. Vous, est-ce que on vous a déjà demandé de faire pause? Oui. Il y, Oui. a il y a eu le... Oui, malheureusement. Disons que c'est très compliqué. Sur le coup, c'était plus mes parents, quand j'habitais chez eux, qui, qui me demandaient de faire pause pour aller manger. Mhm. Ce qui est Qui juste est, logique, hein. qui est très logique en soi. Ce qui est très compliqué quand tu as lancé ta partie en ligne et que tu veux mettre pause n'est pas un mot possible. Je suis tout à Euh, fait d'accord avec toi. donc, maintenant, pour éviter qu'ils me disent de faire pause, je demandais le temps qui restait avant de manger pour savoir si je pouvais lancer ou pas. Il y avait beaucoup de réflexions derrière. Attention, faut pas croire. Bah, du coup, tu interviens sur un sujet qui est intéressant. Il faut savoir aussi, bon, j'aime pas mettre les jeux dans des cases non plus, hein, c'est comme les personnes, comme les êtres humains, mais il faut aussi savoir déceler, enfin, en tout cas différencier les jeux qui te prennent un temps monstrueux, type MOBA, où quand tu lances une partie, malheureusement, tu ne peux pas la mettre en pause, et tout ce qui va être des jeux comme des MMO, des choses comme ça, où à partir du moment où tu as lancé ta partie, il suffit d'appuyer sur échappe, tu mets ton jeu en pause et tu le reprends plus tard. Moi, j'ai eu le Ouais, cas il y a une semaine maintenant. Là, ça fait une petite semaine, du coup, comme je vous disais, que je suis passé sur Aurora Kingdom. Pourquoi? Parce que bah, mon style de jeu à moi, c'est ce genre de jeu-là, où en fait, je vais pouvoir accorder le temps que j'ai envie d'accorder. Et j'ai supprimé du coup de mon ordinateur League of Legends, ce qui est un peu bizarre pour une personne qui gère une asso spécialisée sur ce jeu-là. Mais... Parce que justement, trop prenant, en fait, tu vas avoir tendance à lancer un enchaînement de parties qui fait que bah, tu ne vas faire que ça. Et c'est trop compliqué en termes de gestion de temps. ouais, je suis d'accord avec toi. C'est toujours toujours le gros débat de savoir est-ce que on est dans le bon timing? Est-ce qu'on a... Ouais, je vois exactement de quoi tu veux parler. Et c'est ça qui est compliqué à gérer. Les gens ne comprennent pas forcément aussi. C'est de se dire, mince, on en est où? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit s'arrêter ou pas? Donc, le sujet sur le fond, on est bien d'accord. À ce moment-là, on est dans le caca, socialement. On est dans le caca. Un peu, Un peu beaucoup même. un peu beaucoup, oui. Non, mais c'est là où effectivement il faut savoir jouer là-dessus, il faut savoir rebondir. Mais voilà, on a aussi ce côté de sociabilisation qui est compliqué aussi. Il faut se l'avouer aussi. Sur des jeux type MOBA, oui.
Tac, tac, tac. Donc il va juste me rester un sujet moteur si vous voulez bien, et si vous avez des trucs à Oui. dire, n'hésitez pas. Je suis preneur. On aime ton émission, toi, ton concept. On en parlait tout à l'heure pendant que tu étais en train de faire ta petite présentation, mais on aime beaucoup ton concept. Le concept? Ah, c'est gentil. Il fallait qu'on te le dise. C'est le cœur sur vous. Sauf Jim Chua qui a chié dessus, mais ça, Ouais, c'est mais autre comme chose. d'hab, quoi, de toute manière. Allez, C'est pas vrai en plus. enculé. Ah, Ah! Ah bah, ça, c'est pas Twitch Redmi, ça! On va éviter, on va éviter de le mettre sur YouTube, celle-là. Attends, on est à combien de minutes? 51. Ok, on évitera de le mettre. Alors, voilà, c'était ça, les tournois et les tournois de clans et tout ça, c'était un truc que je voulais aborder, mais trop compliqué, ça va prendre énormément de temps. Et j'ai mon sujet qui était là. Alors, la déréalisation de la violence. Donc, c'est-à-dire que les jeux vidéo, donc style. euh, alors, c'est Cairns.info qui dit ça, d'ailleurs, je donne le truc. C'est un truc qui est plutôt contre les jeux vidéo, mais qui donne quand même des informations très très importantes, je trouve. Donc, tout ce qui est jeux vidéo violents, ou tout ce qui est à la télévision violent, donc les trucs de guerre, les trucs d'horreur, les trucs. Parce que moi j'y joue, donc Phasmophobia, des trucs comme ça, je joue à des trucs un peu stressants. Est-ce que pour vous, ça dénature pas en fait l'humain sur les codes sociaux en fait? C'est que pour toi, la violence est banalisée en fait. Et c'est que de l'irréel en fait, tu peux pas l'avoir dans la réalité. C'était sur cette fin de sujet, normalement. Est-ce que je me suis fait compris ou pas? comprendre. Oui. T'avoue, je règle un autre souci en même temps, donc Oui, non, mais c'est preneur. Donc pour toi, Quentin, est-ce que les jeux vidéo maintenant qui deviennent de plus en plus violents, d'ailleurs, ça va être un sujet qui est- c'est le sujet du 15 juin. Donc c'est le prochain, d'ailleurs. Le 15 juin, c'est le prochain? Bah oui. tu peux réitérer, s'il te plaît, du coup. Donc, Affirmatif. est-ce que pour toi, les jeux vidéo, donc, sont tellement violents maintenant qu'on banalise, en fait, ça? En français, ça donne ça. On banalise. En Oui, gros, dans le sens où au début ça peut choquer et au final ça devient quelque chose de tout à fait normal d'avoir des jeux avec des armes ou ce genre de choses, ça devient du banal et on en oublie peut-être que derrière il y a des risques. Enfin, c'est ça que tu essaies de sous-entendre, non? Oui, je vois, je vois, je vois. moi, je sous-entends rien, c'est juste vous qui donnez votre avis. Là, pour le coup, moi, ma réponse est claire. C'est oui et non. Il y a du positif, parce que tu peux psychologiquement, déjà, toi, avoir des petits soucis de pas arriver à faire la réalité, dessiner la réalité ou pas. Et non, parce que je pense que si tu es quelqu'un avec la tête sur les épaules, de savoir voir la différence entre le réel et le jeu vidéo. Je pense. Je dis pas que c'est vrai, mais je pense que c'est comme ça. Après, c'est à vous seul de répondre à cette question, parce que moi je ne peux pas répondre pour vous, messieurs. Je joue pas à des jeux vidéo axés sur la violence, malheureusement. Donc je ne peux pas. Qu'est-ce que t'as... En fait, ça dépend de ce que tu appelles violent et où c'est que tu places la barre si dès que tu vois du sang, c'est violent ou des choses comme ça. Pour jouer à des jeux qui ressemblent... R6, c'est violent pour certains. Oui, oui, ça, c'est un jeu de guerre. À partir de là, bon, on peut mettre ça dans la catégorie violent. Euh, Effectivement, après, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, de très jeunes enfants qui jouent. Donc, quand je dis jeunes, ça va être du 12-13 ans. Mhm. euh, qui jouent. Et il y a certaines personnes qui Oui. peuvent croire que les jeux vidéo sont la réalité. Ouais. Et c'est pas la majorité, mais ça reste. Il y a certains cas qui sont possibles. Et oui, effectivement, ça peut choquer. Il y a eu un débat il y a un an de ça, il me semble, sur justement la scène Rainbow, Oui.
où il disait que voir les cadavres, c'était trop, voir des taches de sang, le sang sur les murs. Il y a même eu les scènes où, alors effectivement, là, c'était vraiment pousser le vice jusqu'au bout, où dans une map de jeu, on avait un pied qui désignait le strip club de la carte, Mhm. et ils ont parlé même de le remplacer par une main qui indique le chemin. Donc il y a un moment, il faut pas pousser non plus trop le vice, Je pense qu'il faut mais se méfier sur ce genre de sujet. C'est aussi culturel. Quand tu prends par exemple, base-toi sur nous en France, c'est totalement différent, mais si tu te bases sur uniquement par exemple les États-Unis, aux États-Unis, quand tu vois le nombre de jeunes qui vont faire enfin, qui vont buter des gamins littéralement dans des écoles parce que c'est des personnes qui jouent régulièrement à des jeux violents ou ce genre de choses, on l'a moins en France. Mais ça existe beaucoup, beaucoup, et ça s'est encore passé, je crois, il n'y a pas trop longtemps, si je me plante pas, j'ai vu ça aux informations, Mhm. où un jeune qui a pris une arme tout simplement, qui s'est pointé dans une classe et qui a décidé qu'il allait tirer sur des gosses, comme ça, naturellement. Donc, encore une fois, je pense que ça revient toujours, c'est bête, hein, mais les débats reviennent toujours autour de ça, est-ce que il y a eu un encadrement dès le départ sur ce genre de jeu? Est-ce que ce sont des personnes qui ont commencé à jouer à ça trop jeunes? Et en fait, si tu veux, c'est devenu... Enfin, est-ce que je peux faire une aparté sur un sujet qu'on aborde généralement rarement? Vas-y, vas-y, vas-y. Alors attention, hein, je suis pas un professionnel dans le domaine, hein, mais je vais te faire une aparté sur le sexe, si je puis me permettre. On est Tu sur peux. on est sur une génération de jeunes où j'ai eu l'occasion de discuter avec, par exemple, des personnes que je connais qui sont plus jeunes que moi, etc., qui, de par l'accessibilité qu'on a actuellement sur tout ce qui va être site pour adultes, si tu vois ce que je veux Oui, dire, oui, non, bien sûr, c'est exactement ça. euh, tu as une certaine banalisation de cet aspect-là, en fait, où en fait les gens assimilent, du coup, tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont assimiler les relations sexuelles à ce qu'ils voient sur ce genre de vidéos, alors Oui. que dans la vraie vie, c'est pas du tout ça. Et du coup, quand ils vont, eux, avoir leur propre expérience, vont reproduire littéralement ce qu'ils ont vu, alors que c'est pas. En fait, c'est pas ça la vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et bah là, c'est un peu le même système. C'est des personnes qui vont être peut-être en bas âge et qui vont reproduire ce qu'ils voient sur des jeux vidéo ou qui vont. Moi, je sais que j'ai vu, ça doit être en Australie, un jeune qui devait jouer, si je sais plus le nom du jeu exact. Mais en fait, c'était, tu sais, des jeux avec des personnes qui sautent de bâtiment en bâtiment ou ce genre de choses. Oui. Et bah littéralement, le gamin a essayé de faire la même chose et il est mort. Ouais, donc. Parce qu'à un moment donné, il s'est dit, ça c'est super stylé, bah voilà, il saute de bâtiment en bâtiment, oui, bah oui, bien sûr, sauf que toi tu essayes, mais c'est une discipline, c'est quelque chose qui existe, c'est un sport, mais Tu peux pas bah, forcément le faire. voilà, ce que ça a donné, c'est un décès, tu vois. Ouais. Et bah, on parlera de ça sur le prochain. Je pensais pas que c'était la prochaine. J'ai vraiment pas fait l'aparté. Mais on parlera des jeux d'ailleurs qui sont interdits dans certains pays, par exemple Mortal Kombat. Enfin, je savais pas, j'avais entendu parler, mais je savais pas que c'était réel, mais c'est interdit au Japon, par exemple. Ouais, parce qu'ils pratiquent peut-être beaucoup d'arts martiaux là-bas et que ça pourrait être reproduit dans des écoles ou des choses comme ça, non? C'est pas Rien ça? à voir, juste l'extrême violence. Quand t'as Kane qui prend la tête ou le corps de quelqu'un et qui le sépare en deux, il y a rien de très, très martial, tu vois. Mais il y en a d'autres comme qu'est-ce que je peux prendre là? Sur Fortnite, dû à certaines personnages masculins et féminins ou des genres qui n'est pas défini, Fortnite ça a été interdit en Chine, par exemple. Animal Crossing aussi. Enfin, je vais pas tout dire les jeux, des trucs à prendre, mais c'est vrai, c'est la réalité, quoi. Donc voilà, on va couper là, ça nous fait une petite heure, là maintenant ça nous fait une heure. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Parce que Jincho est parti sur le... Ah, il a levé la main. Je le fais passer du côté obscur de la force. oui, depuis tout à l'heure, je parle dans le vide. Vous comprenez Attaque. pas pourquoi on m'écoute pas. T'as du Ah bah enfin, dessin. on va avoir le droit à l'intervention de Jinchua, ça tombe bien, parce que il voulait clôturer le débat, ça allait encore être trop court, donc vas-y Jinchua. T'as une Non, petite heure mais là. pour rebondir à ce que tu disais avec les violences en parlant de sexe et tout ça,
Il y a des chansons qui le reprennent très bien. Donc, un titre qui m'a marqué, c'est le hashtag MeToo. Je ne citerai pas les paroles pour sauvegarder ce format sur Twitch. Mais oui, effectivement, c'est beaucoup de personnes prennent la réalité, enfin le jeu vidéo pour la réalité, sauf qu'ils oublient peut-être un principe de base, c'est que dans le jeu vidéo, on presse un bouton, on revient au point de départ, mais ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Pas faire start, quoi. Et bah non, malheureusement, t'as qu'une vie. Si tu tues, si tu fais start, tu reviens pas au début, quoi. C'est la fin c'est un game over, quoi, mais pas, qui fait pas forcément du bien. C'est le principe du game over, ça fait chier tout le monde, quoi. Oui, ben, je pense que là, ça va pas te faire chier vu que tu vas être mort, mais ça va faire chier toute ta famille. C'est la Enfin, en tout cas, tous problématique. tes proches. Donc pour un lien social, voilà, ça prend aussi ça. C'est le lien social, il faut aussi le comprendre, c'est que quelqu'un aussi qui joue aux jeux vidéo, des fois ne comprend pas ce qu'il y a dans le jeu vidéo ou banalise ce qu'il y a dans le jeu vidéo. C'est ce à quoi je voulais en venir. Pour certains, Mais je du dis pas pour tout le monde. Mais tu sais, de l'encadrement, en brique, tu en as dans tous les domaines. Hein. Des personnes qui font des sports de combat très dangereux. Par Oui, exemple, je sais pas, moi, une ceinture noire au judo ou quoi que ce soit, c'est des personnes qui, Je normalement, suis ont présent. obtenu un encadrement qui fait qu'ils n'ont pas le droit de se servir de ça à l'extérieur. Tu vois ce que bien je veux sûr. dire? Je suis dans le même cas aussi. Euh, Pas au Moi, judo, si, mais au mais karaté. moi, je fais de la gymnastique, tu vois, donc Ouais, je- autant dire que le niveau de dangerosité, il est pas très très présent, Tu quoi. rigoles ou quoi? J'ai déjà vu plus d'accidents graves, et quand je dis grave, Non, je c'est... parle pas en termes d'accident. Je Ah parle que oui. dans la rue, si t'arrives devant un mec, fais attention, j'ai fait 10 ans de gymnastique, je suis pas certain qu'il ait très peur. Ah, Non, moi, mais de toute il y en a qui ont façon, fait de la gymnastique, j'ai pas envie qu'il me fasse un salto sur la tête, hein, je te le dis d'office. Et le mec, il soyons va très retomber honnêtes, sur ses pattes, hein. Moi, je vais pas retomber par terre. Enfin, je vais tomber par terre. soyons très honnêtes, j'en ai fait, mais j'en fais plus. Hein. Alors, arrêtons les clichés. On est bien d'accord, Quentin. Là, une Non, mais fois, il j'en vient ai de se mettre fait. dans les clichés. Là, il Oui, vient de on est faire un cliché. d'accord. Il est en Non, train de se moquer de moi quand j'avais 14 ans, que je portais un juste au corps avec un magnifique short au-dessus pour pas montrer que je portais un juste au corps. exactement. Voilà, donc je trouve ça ouais, un peu péjoratif. Je suis très déçu, je ne veux plus intervenir avec ce genre de vil personnage sur ton émission. Non, mais c'est vrai, tu vois, en fait, c'est juste des clichés qu'on a aussi, parce qu'on connaît pas. Après, moi, j'ai eu de la chance de le connaître par des gens de ma famille Ah, qui mais en ont je fait. connais un peu la gymnastique et je chambre énormément de personnes, enfin, en tout cas, mes amis qui en ont fait, je les chambre énormément. Et pourquoi il me follow Mais, pas? de quoi? Qu'ils fassent de la gym? Non, pourquoi il me follow pas? De quoi tu me parles? Il me follow Et pas. pourquoi t'as des amis et ils follow pas la chaîne de Brick? On, Joker? on va s'arrêter sur ce débat ce soir. Non, t'inquiète. Non, mais voilà, c'est vraiment. Voilà, le sujet, je pense qu'il était assez complet. En fait, on a fait 1 heure, je pensais faire vraiment moins. Parce que Mais ça, c'est. toutes les semaines, on y a le droit à celle-là. Non, Tout- parce que je savais Donc, que le santé petit psychologique débat dans le des gaming. gamers est-il trop court? Oui. Tu sais quoi, je vais le faire. Je vais vraiment faire ce débat de. On va faire longtemps, on va en discuter de ce débat. Je te le dis que le lendemain, tu vas avoir mal au crâne. D'ailleurs, faut que je Eh trouve une ben, date pour celui-là. Sur quel débat? Sur est-ce que le petit débat des gamers est trop court? Bah oui, bien sûr qu'il est. Enfin, de toute façon, la réponse, on te l'a déjà donnée. Nous, on est intervenant dessus et tu te rends bien compte que, en que fait, d'un chaque sujet, fois. un sujet va dériver sur un autre sujet, qui va dériver sur un autre sujet, parce que tu peux pas évoquer tout. C'est comme si tu avais un arbre, tu peux pas aller sur toutes les branches, en fait, tu n'as pas le temps. Je n'ai pas besoin d'aller sur toutes les branches. Le but, c'est d'apprendre. C'est de conforter les gens dans leur idée. Ou de se dire, bah tiens, j'avais pas pensé comme ça. On peut avoir des images XD. Des im- Des images de quoi? Tu veux quoi, des caméras des gens ou est-ce que tu veux des images? Genre, je fais des NFT du PDG. Ça pourrait être pas mal, ça aussi. Un best-of du PDG. Un best-of du Bah, je pense PDG? qu'un best-of sur YouTube, ça pourrait être pas mal. Ouais, on fera ça quand j'aurai 1 mois de PDG complet et réel. Enfin, Donc, max. Bah, il en reste plus qu'un. donc, Il en reste plus qu'un Oui. il faut qu'on se défoule encore plus sur le prochain. sur le prochain, ouais, pour Ah te oui. donner du contenu. Ah oui, il va falloir du contenu là.
Bon, Mais une véritable question, oui. Extrêmement câble. est-ce qu'on a déjà embrassé ton front On m'a déjà embrassé le front. Ouais, Oh, comme les joueurs de foot. je vais être très honnête, tous les jours, quelqu'un me fait un bisou sur mon crâne, hein. C'est pas une Et blague. est-ce qu'on peut savoir qui c'est? Est-ce qu'on pourrait avoir une photo de cette personne en train de t'embrasser le crâne? Des collègues, de la famille, tout le monde, quoi. En fait, ils portent bonheur. Donc, c'est un petit porte-bonheur, ce C'est crâne. commercial dans les voitures de luxe, t'embrasses le crâne de brique, tu vends 15 voitures à la journée. Eh ben, let's go, hein. Moi, j'arrive, hein. Je rentre dans le domaine, j'en ai la concession de briques, je lui vole tous ses clients parce que je lui ai embrassé le crâne juste avant. Let's go, hein. Je pense qu'il joue plus sur le psychologique que ça joue vraiment sur la chance, quoi. Compare ton crâne à un melon. On a déjà comparé. Non, pas du tout. Non, c'est une pastèque, là, il est trop petit, il est trop gros pour On un m'a melon. comparé à Alderiat. T'as pas un modérateur pour virer cette personne de ton chat? Je fais modérateur et je cherche un modérateur en même temps, d'ailleurs. C'est J'ai une vrai? modératrice, mais qui peut pas être là tout le temps parce qu'elle habite aux États-Unis, mais c'est une Française. Et elle peut Moi, pas je être veux là tout le bien, temps. hein. Moi, tu me mets modérateur sur ta chaîne, y a pas de souci. C'est beaucoup de travail. Bon, C'est pratique, global. je vais couper le PDG là, je vais dire au revoir à tout le monde. À vous de dire au revoir avant quand même, messieurs. S'il vous plaît. Au Soyez polis. revoir, ligne enfant. Eh bien, une excellente soirée à vous, un bon gros dodo et à bientôt, à la semaine prochaine. Pour de plus belles aventures, comme la Team Rocket. Je peux pas. Je peux pas. Bon, allez. Merci les gars en tout cas. À tout de suite. Ah là là. Bon, oh là. J'ai un petit problème de... Hop. Mais dis donc. Elle a un petit problème. Bon, merci à vous pour ce PDG. Merci encore à Jincho et à Quentin qui sont maintenant de fervents, super et intelligents intervenants qui arrivent de discuter de pas mal de choses. Donc c'est très instructif. Là, ce PDG est terminé. Vous allez avoir la rediff mercredi prochain, comme d'habitude, en avant-première. Et je tiens à préciser que le prochain PDG, donc on l'a dit, et le sujet exact va être le réalisme dans les jeux. Est-ce une limite ou a-t-il atteint sa limite? Donc le vrai truc c'est réalisme dans les jeux, une limite, avec un point d'interrogation, mais est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'on l'a atteinte? Ou est-ce limité aussi dans la façon de jouer? Est-ce qu'on va avoir des choses encore plus trash ou des trucs encore plus beaux à voir avec le ray tracing qu'on a pu avoir récemment? Donc merci à vous, je suis très content de partager cette expérience avec toutes les personnes du chat et les intervenants. On continue, on n'abandonne pas. Et surtout, si vous voulez venir, si vous voulez parler avec nous d'un sujet qui peut arriver, qui peut vous faire plaisir, venez dans le Discord. Envoyez-moi MP, je vous enverrai le planning en MP aussi. Vous avez juste à valider et à signer comme quoi vous avez bien lu le GDoc. Et à ce moment-là, on vous invitera sur certains trucs. Ou même si vous êtes au chat et que vous avez envie de discuter, n'hésitez pas. C'est très important et donnez votre avis, c'est le plus important. Donc je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis merci, à bientôt.